je vais vous donner une liste de 26 joueurs et je me tiendrai à votre disposition pour poser quelques questions. Je vous remercie. Donc, Edouard Mendy, Bengoubou Kamara, Alioune Badara Fati, Moustapha Nam, Bamba Dian, Abdou Diallo, Pape Abou Sissé, Kalilou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Fodé Balou Touré, Saliou Sis, Idrissa Gana Gueye, Mamadou Ndiaye, Keita Baldé, Nampalis Mendy, Bouna Sarr, Pape Matar Sarr, Ismaïla Sarr, Famara Djedou, Boulaye Dia, Habib Diallo, Sadio Mané, Abdoulaye Seck, Pape Alassane Gueye, Mambamba Cham et Youssouf Sabaly. Comme vous le voyez, il y a un retour, c'est le retour de Youssouf Sabaly qui est disponible avant la CAN et aujourd'hui qui fait son retour. À noter aussi, bien sûr, l'absence de deux gardiens qui sont Céline qui est blessé et Alfred aussi qui est blessé pratiquement, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Vous remarquerez aussi l'absence d'Ibrahim Mbaye, dû aussi à son manque de temps de jeu qui est quand même assez conséquent et Lopi qui est blessé et qui a du mal un petit peu à revenir, qui n'a pas pu être convoqué. La double confrontation, je le dis et je le répète, sera vraiment très rude et très difficile, notamment le premier match qu'on aura joué au Caire. C'est une équipe revancharde, c'est une équipe qui voudra aussi se qualifier au mondial, donc le dernier mondial ils y étaient. La Coupe du Monde est la compétition la plus grande, en réalité, la plus excitante, la plus extraordinaire en réalité en termes de football. Aujourd'hui, tous les grands joueurs ont envie d'y aller. L'Égypte regorge de très grands joueurs, le Sénégal aussi. Tous les grands entraîneurs ont envie d'être au rendez-vous de cette manifestation internationale qui se déroulera au Qatar. Bien sûr que nous sommes champions d'Afrique, on a envie d'y aller. Nous sommes motivés. Les statistiques aujourd'hui ne nous donnent pas favoris. Pourquoi? Parce que les statistiques disent aujourd'hui que toutes les équipes qui ont été champions d'Afrique par la suite ne se sont pas qualifiées au mondial. À nous d'être motivés. On sait que c'est un autre contexte, c'est une autre compétition. Et en réalité, l'équipe du Sénégal a été constituée pour aller au mondial. À nous de faire ce qu'il faut pour y aller. On a énormément de respect et de considération pour cette équipe égyptienne parce que nous sommes conscients de ce qu'ils sont capables de faire. La physionomie du match l'a montré durant la finale, même si nous avons dominé. Sur certains coups, ils auraient pu marquer aussi. Donc cette humilité qui nous a accompagnés jusqu'à présent, nous devons l'avoir malgré que nous sommes champions d'Afrique. Qui est très déséquilibré. On sait que le haut et le bas est très fragile, cet équilibre-là. Aujourd'hui, nous sommes champions d'Afrique. Avant d'être champions d'Afrique, personne ne misait un seul franc sur nous. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous restons quand même focus sur l'essentiel. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, le football de haut niveau, le football professionnel ne se nourrit pas du passé. Aujourd'hui, nous sommes en face de vous pour parler de ces deux matchs qui sont très importants. Vous m'en parlez aujourd'hui d'un poste où on a Youssouf Sabaly et Bouna Sarr. Je trouve que c'est très bien d'avoir vraiment de très grands joueurs, très grands défenseurs qui est Bouna, très grand joueur qui est aujourd'hui Youssouf Sabaly. Je pense que c'est très important pour nous. Ce qui est important, c'est qu'arriver à avoir vraiment de très bons joueurs, doubler nos postes et que cette concurrence qui va avoir dans cette équipe, cette concurrence-là soit saine. Parce que les joueurs l'ont vu. Aujourd'hui, quand vous gagnez, ce n'est pas seulement les 11 qui sont sur le terrain qui bénéficient de cette victoire-là, mais c'est l'ensemble du groupe. Et aujourd'hui, ceux qui ont joué, ceux qui ont peu joué, vous avez vu à la finale, tout le monde était heureux d'être là. Donc cette concurrence, elle sera là. Elle sera partout sur le terrain. Bouna Sarr a cette faculté de pouvoir jouer beaucoup plus haut sur le terrain, c'est ce qu'il fait avec le Bayern. Mais sur les postes de côté, nous le savons depuis des années, le Sénégal doit continuer encore
à peaufiner, à aller se renforcer dans ce domaine-là. Ça veut dire que les excentrés, ça veut dire que nos ailiers, aujourd'hui on a Ismaël Assar, on a aujourd'hui des garçons comme Bambadia qui sont capables d'y jouer, Sadio est capable d'y jouer. En gros, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une équipe qui va être compétitive. Et quand on parle d'équipe compétitive, on a aussi des joueurs compétitifs. Et l'essentiel, c'est que les joueurs qui seront convoqués et qui sont amenés à être titulaires fassent le travail et que ce qu'ils sont derrière tous. Et je crois que c'est comme ça que le Sénégal gagnera. Mais de ma part, je crois que c'est un problème de riche. Et je préfère avoir ces problèmes-là que d'avoir des problèmes, par exemple, des joueurs qui se blessent ou bien qui sont en effort. Ça, c'est un problème qu'on peut gérer quand on est entraîneur. C'est un stade à l'anglaise où il n'y a pas de pic répétitive. C'est un stade où on va sentir véritablement la pression. Et je crois que le 29 mars, Inch'Allah, il y aura une ambiance de fou malade dans ce stade-là. Et vraiment féliciter les concepteurs de ce stade, de ce bijou extraordinaire que nous, les Sénégalais, nous sommes fiers, mais surtout que toute l'Afrique aujourd'hui nous envie. Nous nous battons pour le football africain et aujourd'hui je crois que le Sénégal a montré vraiment la direction, comme d'autres l'ont montré avant en construisant ce stade-là. Donc nous sommes heureux d'y être, nous sommes heureux de s'y rendre, en tout cas le 29, et de pouvoir jouer. C'est vrai que c'est un nouveau stade, il nous faudra prendre nos marques, mais comme je vous l'ai dit, nous sommes des professionnels, des footballeurs professionnels. Aujourd'hui, nous jouons chez nous, mais nous jouons aussi à l'extérieur, sur des stades où on ne connaît pas. Ça va être une première. Ce qui va être important, c'est qu'après ce match contre l'Égypte, si vous voulez, les 3 jours qu'il nous restera, de pouvoir vraiment nous entraîner dans ce stade-là, il faut justement pouvoir nous habituer au contexte, nous habituer à cette pelouse-là. Et nous sommes heureux de l'avoir. Nous sommes heureux d'avoir ce stade. Pendant des années, nous avons rêvé de jouer dans un stade pareil que ce stade-là. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de le faire et nous sommes heureux d'être là. D'avoir Ebouna et Sabali, ce sont 2 garçons vraiment qui ont énormément de qualité. Après, comme je dis, la concurrence elle est là. Il y a aussi des matchs où peut-être qu'on aura besoin d'être beaucoup plus offensif. On sait que Bouna est capable de prendre beaucoup plus le couloir. Il y aura des matchs peut-être qu'il faudra être beaucoup plus défensif, où Sabali a ses qualités aussi de défenseur, même si je sais que Bouna aussi est capable de défendre proprement. En réalité, pour un entraîneur, c'est important d'avoir aussi d'autres possibilités. Et le fait d'avoir ces 2 jours-là avec nous, ça nous donne encore beaucoup plus de perspectives. Et c'est intéressant en réalité pour notre stratégie. Donc avoir ces 2 jours-là, c'est très important. La question que vous allez vous poser, je la connais, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, c'est Sabali qui va être titulaire ou c'est Bouna qui va être titulaire? Je crois que ces choix-là, on les fera par rapport aux formes du moment, par rapport à ce qu'on voit aux entraînements. Mais je suis très content d'avoir les 2 en pleine forme.